bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on part à la recherche d'un oiseau que vous avez sûrement déjà entendu, voire même peut-être observé lors de vos balades en forêt, le pic noir. Allez, c'est parti! La première étape pour pouvoir observer le pic noir, ça va être dans un premier temps de se balader en forêt et d'être attentif au son. Effectivement, lorsque la période de reproduction va s'approcher, il va construire une loge, donc il va tambouriner les arbres, creuser. Lui, ce qu'il recherche pour construire sa loge, ça va être généralement des arbres avec une écorce lisse, donc il va favoriser ce type d'arbre. Une fois que vous avez repéré l'endroit où vous pensez qu'il creuse sa loge, donc l'arbre, alors c'est pas tout à fait terminé parce qu'en fait lors de la période de reproduction on va creuser beaucoup de loges, plusieurs loges. Et donc même si vous avez découvert une loge, ça ne veut pas dire que la reproduction se fera dans celle-ci. Donc faut continuer de prospecter cette zone. Le mieux ça reste quand même d'effectuer déjà des premiers affûts dans la zone où vous avez trouvé les loges, parce que déjà c'est une zone qui est propice pour lui. Et toutes les loges qui ne vont pas être utilisées donc par le pic noir, comme il va en creuser plusieurs, ça va pouvoir servir par contre à pas mal d'autres espèces d'animaux comme des mésanges par exemple, des écureuils, pas mal d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Et donc il n'est pas rare de pouvoir observer d'autres animaux dans des loges creusées par le pic noir. Maintenant on va aller se diriger de mon affût. En fait il y a une zone, j'avais repéré une zone assez propice à la construction des loges et il y avait également d'anciennes loges de construites. Donc j'ai réalisé un affût naturel avec du bois mort, etc. Ça me permet d'avoir un bon poste d'observation sur cette zone qui est plutôt propice, car les pics noirs peuvent aussi réutiliser des loges des années précédentes. Bon là j'arrive bientôt à l'affût, il est juste derrière. Donc là on est vraiment encore en milieu d'après-midi, donc c'est l'idéal pour s'installer. Et on va s'installer jusqu'à ce soir. Donc je vous reprends une fois que je suis dans l'affût et puis on va voir s'il est actif en ce moment. Bon c'est bon, je suis en place, dans l'affût. Je suis pile en face de la loge. Donc là il n'y a plus qu'à attendre, je l'entends déjà un petit peu aux alentours. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ok, je sais pas si vous entendez. Il est juste devant. Ok, il vient de se poser sur le tronc. Je pense que c'est la femelle parce qu'on voit bien qu'elle a du rouge sur la tête. Juste sur le dessus de la tête, ça s'étend pas. Ouais, c'est top, c'est super. Elle surveille l'entrée de la loge. En fait, les pics, ils vont pas directement rentrer dans la loge. Ils vont d'abord se poser sur des arbres aux alentours, regarder s'ils sont pas suivis. Ça leur permet de s'assurer qu'il n'y a pas un prédateur qui les suit, qui découvre donc la loge et potentiellement les œufs ou les petits. Donc elle scrute vraiment aux alentours avant de rentrer dans la loge. Et même quand elle est sur l'arbre, elle regarde toujours autour d'elle et puis après elle se faufile dans la loge. Je sais pas si vous allez voir ou entendre quelque chose. C'est assez bruyant. Je suis dans l'attente d'affût du coup. J'ai réussi à me mettre à un nouvel endroit. Les jeunes ils sortaient par un autre endroit en fait que par là où j'avais vu les parents préparer la loge. Donc là je me suis mis en affût. Et là vous entendez, il y a un jeune qui fait que d'appeler ses parents. Je vais vous le filmer.
des deux parents qui est pas loin. Qui devrait pas tarder à arriver pour le nourrir. Les conditions de lumière sont vraiment pas bonnes dans la tente, je pense que vous voyez pas grand chose. Je suis déjà dans un endroit très ombragé. Alors en plus, la tente, c'est assez compliqué, mais au moins, je suis assez proche, je les dérange pas, je suis très camouflé dans l'environnement. Et là, franchement, c'est super. Ah, le voilà. Là, on voit qu'il y a un des deux qui est en train de les nourrir. Ah, c'est super, franchement, le comportement est trop bien. Vraiment dingue. Ah. Donc là, vous voyez, le jeune, il est constamment en train d'appeler, vraiment. J'en ai vu deux pour le moment. Il y en a un qui est constamment en train d'appeler. Donc les parents, ils se relaient toute la journée pour aller chercher de la nourriture. Et puis permettre aux petits bas de grandir quand même assez rapidement.